Cette semaine, dans notre chronique Entretien, on va parler étrier de frein. Salut Hugo. Salut Benoît. Bon, l'évolution dans les étriers de frein, parle-nous un peu de ce qu'on a maintenant par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Là. Oui, l'évolution à l'avant a été moins grande. C'est plus dans les matériaux. On est rendu avec des étriers en aluminium, plus légers. Le désavantage avec l'aluminium, c'est qu'il corrode plus avec le climat qu'on a au Québec. Donc, souvent, il faut remplacer les unités par des unités neuves et non reconditionnées. Ah, OK. Ouais. Donc, il y a un petit peu plus de changements. Là où il y a vraiment eu pas mal de changements, c'est à l'arrière. Oui, à l'arrière. Avant, on avait beaucoup de systèmes avec des câbles de frein à main. Oui, frein à main, frein à pied avec un câble manuel, évidemment. Le bon vieux bras. Oui, qu'on adore pour faire des 8 l'hiver, pour faire conduite de rallye sportive. Exactement. OK. Mais souvent, les gens ne l'utilisent pas. Donc, tout le système corrode. Ah, il saisit à un moment donné parce qu'il n'est pas utilisé. Donc, on doit le remplacer. OK. Maintenant, on a des freins à main électriques qu'on appuie sur le bouton. Oui, évidemment, il n'y a plus de câble. C'est ça. Fait qu'ils travaillent beaucoup plus. OK. Mais on a certains modèles qui ont des problèmes d'infiltration d'eau dans le moteur. Donc, corrosion. OK. On doit changer. Donc, on doit changer le moteur. C'est pour ça que tu as un moteur ici. Là. OK. De plus en plus, on change le moteur avec l'étrier pour repartir à neuf puis être bon pour longtemps. OK. Comme dans n'importe quoi, si vous faites le travail vous-même, parce que c'est pas trop compliqué changer des étriers si vous avez des connaissances de base en mécanique, mais ça prend les bons outils. Oui, les bons outils parce que certains pistons doivent être rentrés en vissant le piston. OK. Donc, si on n'utilise pas le bon outil, on va briser l'étrier. Puis, sur les moteurs électriques, des fois, il y a des petites procédures à faire un petit peu plus complexes. Si c'est mal installé, ça va vibrer, ça freinera pas bien, donc il y a une méthode à faire. C'est ça. Exact. En général, l'atelier mécanique est peut-être le meilleur endroit pour faire le travail. Oui, ça, sans doute. Bon. Puis, si vous le faites, encore une fois, vous-même, il y a des étapes à ne pas oublier, autres que, évidemment, celle d'installer les étriers. Là. Oui, la plus importante, au moins une fois par année, on devrait nettoyer les étriers. OK. Nettoyer les guides avec les brosses. D'où les petites brosses ici. C'est ça. OK. Bien nettoyer, lubrifier avec une graisse au silicone, parce que certains gens ne prennent pas la bonne graisse et ça gomme plus qu'autre chose. Ah oui, puis là, ça finit par coller. C'est ça, on crée un problème. Bon, après l'entretien, il y a les huiles à frein aussi. Oui, principalement, il y a la DOT3 ou DOT4, OK. qui est le plus populaire, un point d'ébullition différent. On a aussi la DOT 5.1. Qui est ici, là. Oui, qui est une huile avec un point d'ébullition beaucoup plus haut pour les gens qui remorquent beaucoup, donc utilisent beaucoup les freins. Utilisation intensive. C'est ça, exact. Et là, un détail pour ceux qui le font eux-mêmes, si on ouvre une bouteille et qu'on la finit pas, c'est plus bon à la fin. Non, parce que l'huile à frein est une huile qui absorbe l'humidité. OK. Donc, si on l'utilise plus tard, bien, on va rentrer l'humidité dans le système. Puis on va contaminer tout ça. C'est ça, l'huile va bouillir, puis ainsi de suite. Ce qui est important, c'est qu'il existe DOT 5.1, comme on parlait, mais il y a aussi la DOT 5, qui est une huile utilisée dans les motos ou dans les voitures de course. Donc, à ne pas confondre. Non, parce que c'est pas compatible. Ça va contaminer tout le système. Ça, c'est important. Oui. Puis, idéalement, quand on change les étriers, on recommande de changer le boyau aussi. Oui. Le problème n'est pas apparent, mais les parois à l'intérieur du boyau se dédoublent et puis causent un problème de frein. Souvent... Ah oui, donc on perd en efficacité. Oui, puis des fois, on pense qu'on a un problème d'étrier, mais c'est juste le boyau. OK, puis ça coûte pas très cher à remplacer. Non, bon, ça vaut la peine. Idéalement, quand vous changez les étriers, changez le boyau qui va. C'est ça. OK, et à la fin, maintenant, on a... C'est une mode parce qu'on en voit de plus en plus, des étriers peints. Oui, on peut avoir un étrier peinturé de la couleur qu'on veut avec une peinture cuite de notre fournisseur lorsqu'on change les étriers. Sinon, on a des ensembles pour peinturer nos étriers qui sont neufs du véhicule ou ainsi de suite. Ça fait plus joli. Ouais. Merci, Hugo. Merci, Benoît.